Merci de votre fidélité, il est l'heure de vous informer. Clôture ce mercredi 24 décembre au centre La Salière de l'atelier national de formateurs de techniciens de laboratoire organisé par le programme national de lutte contre la tuberculose. Le monde chrétien se prépare à célébrer la nativité. À cet effet, nous avons visité une église de la place en plein préparatif de cette célébration. Dans ce journal, tous les détails. Les membres du PPRD ressortissants des Fizi se sont retrouvés ce mardi dans la salle des Roseaux pour la célébration des Lunes de l'Heure en la personne de Madame Louise Munga Messozi, reconduite au ministère du Portefeuille au sein du gouvernement de cohésion nationale. À cet effet, les ressortissants des Fizi ont par une déclaration réitéré leur attachement au président de la République pour la confiance renouvelée à leur digne fille. Nous, membres du PPRD, ressortissants du territoire des Fizi, se trouvant à Kinshasa, considérant la reconduction par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de Madame Louise Munga Messozi, au sein du gouvernement dirigé par son Excellence le camarade Matata Ponyo Mapon, Premier ministre maintenu. Déclarons ce qui suit. 1. Adressons nos vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et initiateur de notre parti, le PPRD, pour sa confiance renouvelée en notre camarade Louise Munga Messozi. Nous nous réjouissons également de la nomination au sein du même gouvernement de notre secrétaire général, le camarade Évariste Bochab, en qualité du vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité. 2. Félicitons et encourageons son Excellence, Madame Louise Munga Messozi, pour son maintien et sa reconduction au sein du gouvernement de cohésion nationale en qualité de ministre du portefeuille. 3. Réitérons notre indéfectible attachement au président de la République, chef de l'État, artisan de la paix et promoteur de la révolution de la modernité pour un Congo émergent. Abordant dans le même sens, l'ERES promu a invité ses frères et sœurs des Fizi à s'aligner dans la vision du chef de l'État pour le développement de leur territoire. Nous, les enfants des Fizi, nous devons nous sentir interpellés. Interpellés parce que mes prédécesseurs l'ont souligné. C'est la énième fois que le chef de l'État, le président de la République, a non seulement honoré, mais a témoigné sa confiance à notre territoire. Les gestes posés par le chef de l'État à l'endroit de notre territoire, c'est un appel que nous puissions nous mobiliser davantage autour de sa personne, autour de sa vision, pour que cette marque de confiance qu'il n'a cessé de nous témoigner puisse trouver un répondant dans notre territoire. Comme dans toute réjouissance, chants et danses étaient à ce rendez-vous familial qui s'est terminé par le partage d'un repas fraternel pour consolider davantage les liens de solidarité entre fils et filles des Fizi.
C'est ce mercredi 24 décembre 2014 à la salle Assayan de Kinshasa que le programme national de lutte contre la tuberculose vient de clôturer son atelier de formation de techniciens de laboratoires provinciaux des CPLT de l'enquête nationale sur la pharmacorésistance des antituberculeux en République démocratique du Congo. À l'issue de cette assise, tous les rapports ont été annoncés à l'exercice de remplissage de rapports de suivi et d'activité de l'enquête de chaque zone de santé. Selon le docteur Serge Bissoula, médecin directeur du programme national de lutte contre la tuberculose, les techniciens formés rejoindront leurs zones de santé pour former leurs collègues dans leurs provinces respectives. La prochaine étape, il s'agira donc après cette étape de préparation, c'est la phase d'exécution de l'étude, c'est-à-dire directement ils iront sur terrain. Ils vont rassembler aussi les zones de santé concernées, au moins, s'ils en ont plusieurs, ou descendre dans la zone de santé, ou carrément les inviter, ça dépendra de la méthodologie, et puis leur briefer sur ce que sera leur travail de récolte des données, des échantillons, et directement envoyer au niveau de Kinshasa et au niveau des laboratoires. Encore, le chef de division technique du PNLT, le docteur Michel Kassoua, la formation de formateurs s'est bien déroulée. Je pense que la formation sur l'enquête de pharmacorésistance s'est très bien déroulée. Les participants ont été actifs durant tous les 3 jours de la formation. Ils ont eu à acquérir toutes les directives du protocole de l'enquête de pharmacorésistance. Ils savent désormais qui doivent être recrutés dans le cadre de cette enquête, quels sont les rythmes et le nombre total des échantillons, quelles sont les considérations éthiques à respecter dans le cadre de cette enquête et bien entendu comment doit se faire le traitement de toute l'information stratégique liée à l'enquête de pharmacorésistance. Très émis, les participants apprécient favorablement la tenue de cet atelier. Ce que j'ai retenu est que la tuberculose c'est devenu un problème vraiment mondial qui touche notre pays et que nous tous nous devons mettre la main sur la pâte pour chercher comment éradiquer cette maladie. Pour y parvenir, on doit organiser une enquête qui nous permettra de prendre des mesures précoces pour éviter le pire de cette maladie. La première fois en République démocratique du Congo, on nous a appelés de différentes provinces pour acquérir des nouvelles notions, surtout pour acquérir l'esprit du protocole pour former les autres. Dans ce cas-là, nous allons prendre tous les nouveaux cas qu'on appelle TPM positifs. Pour attester les connaissances reçues par les techniciens de laboratoires provinciaux, le brevet leur ont été remis. Comme à l'accoutumée, les chrétiens célèbrent la fête de Noël ce jeudi 25 décembre. Dans toutes les paroisses qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de l'humanité, l'heure est à présent aux préparatifs de cet événement mondial. C'est le cas de la paroisse Notre-Dame d'Afrique dans la commune de Lemba, où les paroissiens organisent une série d'activités pour accueillir Christ dans leur cœur. Ils ont donné la signification de cette fête de nativité. Pour moi, Jésus-Christ a botami vraiment pour le monde entier. Ndambatindaki ala mokili abotami on a osepela mingi pe abotama wakati mtema na biso otisa la biso ba jeune awa esengo makati anga izana na esengo premièrement pona mokonzi abotami wa motema na ngai abotami pomba te aipona kolongola masumu na biso mais lelo ndenge Yesu abotami na motema na ngai ezaka te pona to fêter mais ils ont pour échanger bon moyen. En tant que je suis jeune, je suis aussi servant de messe. Nan c'est mon makasi. Pour ceux qui m'ont condité que me condier souté que ngai abandi awa na soa sincèrement na bon moité. Zali na ilikete batu nyonso va se préparer spirituellement parce que au-delà il y a on se trouve dans le babona Noël, ce sont des événements de notre foi. Tout ça on tendait toujours mon là batu baboti bakiko soma soma biloko na bazando pona bana kulia komela wana ezali ndega ya kosepela na
mais une bonne préparation, c'est d'abord une préparation spirituelle. Le curé de cette paroisse a pour sa part parlé des activités organisées pendant la période de l'Avent. Le père Igo en a profité pour souhaiter bonne fête de Noël à tous les chrétiens. Je souhaite à tous ceux qui sont à l'écoute ou qui voient cette émission une joyeuse fête de Noël et toutes les grâces du Christ qui est devenu un de nous, qui a pris notre chair, qui s'est incarné dans notre nature humaine. Bonne fête à vous tous. Toutes les églises chrétiennes se préparent donc en conséquence pour que la Noël soit célébrée avec faste. Une occasion pour les chrétiens de naître de nouveau avec Jésus-Christ de Nazareth. La Fondation Mwimba Texas organise samedi 27 décembre une grande journée de sensibilisation des albinos, des personnes avec handicap et des pygmées. Cadre choisi la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe. Le président de cette organisation non gouvernementale, Maître Mwimba Texas, a précisé qu'il a organisé cette journée en vue de clôturer l'année en beauté avec des albinos ainsi que d'autres personnes vulnérables. Je viens en tant que président de cette ONG des albinos, la Fondation Mwimba Texas qui s'occupe de la protection, la défense, l'encadrement et l'assistance des albinos et d'autres personnes vulnérables. Là, pour clôturer l'année en beauté, cette ONG des albinos de la Fondation Mwimba Texas organise une grande journée de sensibilisation ce samedi 27 décembre à 9 h dans la grande salle de Fatima à côté de la RTNSO 2. C'est une façon pour nous de festoyer ensemble avec tous les albinos et aussi nous allons remercier notre Dieu qui est notre dernier rempart du fait qu'il nous avait soutenus. Vraiment cette année nous avons sillonné presque plusieurs provinces. Pour le président de la Fondation Mwimba Texas, cette journée sera également une occasion pour distribuer des produits pharmaceutiques aux albinos et de remercier les partenaires de l'ONG dont le gouvernement congolais pour l'assistance qu'ils accordent à la Fondation. Nous au sein de la Fondation Mwimba Texas, nous voulons toujours ce qu'on appelle le développement inclusif. Et d'ailleurs même le président Martin Canal nous avons promis qu'il sera avec nous. Et voilà qu'on est en train de dire, nous allons distribuer des produits pharmaceutiques aux albinos et nous allons prier, festoyer ensemble et danser. Donc voilà, et là nous lançons un appel pathétique aux gens de bonne volonté qui sont en train de suivre pour nous soutenir pour que ce 27 soit une réussite totale. Donc nous avons besoin de... Et ce serait une occasion pour nous de remercier aussi nos partenaires en commençant par le gouvernement et de la République par le biais ou par l'entremise du Premier ministre Matata Ponomapon qui a fait voir aux gens que c'était un grand albinophile. Parce que le Premier ministre nous a reçu déjà à 2 reprises et nous avons organisé une rencontre internationale des albinos ici. Il y a des amis qui sont venus de partout, des États-Unis, de l'Allemagne, mais le gouvernement nous a vraiment accompagnés par le biais du Premier ministre Matata Ponomapon. C'est lui qui avait supporté disons, les séjours de tous ses amis et tout consort. Voilà. Signalons que Mwimba Texas est champion d'Afrique en catch et initiateur des catch classiques sans fétiche à caractère philanthropique. Au Katanga, la police nationale a arrêté ce mardi 23 décembre le présumé chef d'un groupe de bandits à proximité du quartier 4 Coins dans la cité de Kalemi. Connu sous le surnom américain, le présumé bandit, âgé de 34 ans, figurait sur la liste des personnes recherchées par la police pour avoir fait partie d'un gang qui terrorisait certains quartiers de Kalemi. Au Nord Kivu, l'association Walikale Un jour le développement basée à Pinga craint que la dégradation de la route Kichanga-Pinga ne prive les déplacés de cette zone située entre les territoires de Walikale et Massissi de l'aide humanitaire. La dégradation de cet axe routier intervient alors que l'on enregistre plusieurs affrontements entre les FARDC et les Maïmaï du groupe Sheka en territoire de Walikale. Au Kasaï oriental, le ministre provincial de l'Agriculture estime que les 165 tracteurs fournis par le gouvernement central à sa province n'ont pas amélioré les rendements agricoles dans sa province. Ces derniers regrettent que malgré cette dotation, les Kasaï oriental connaissent encore pendant certaines périodes de l'année la carence de certains produits agricoles comme le maïs. En province orientale, les miliciens du groupe armé Simba, conduits par un certain Manou, se sont retirés depuis lundi 22 décembre du foyer minier de Muchacha en territoire de Mambasa.
Cette milice avait occupé cette carrière pendant environ 2 semaines. Ces miliciens ont commis de nombreuses exactions contre les civils pendant leur occupation. Toujours en province orientale, plus de 100 personnes sont portées disparues dans un naufrage d'une baleinière mardi 23 décembre sur le fleuve Congo à Yabuya, à près de 50 km à l'ouest de Kisangani. 5 corps ont déjà été repêchés. Selon les rescapés, cette embarcation a coulé après avoir heurté une roche. L'année 2014 a été l'année des défis pour le continent africain. La baisse des prix du baril de pétrole, la chute du secteur touristique dans certains pays, l'insécurité également en progression ou encore les enjeux liés à l'agriculture. Le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone ont été confrontés pour leur part à l'alarmante épidémie de fièvre Ebola. Nous avons dû faire face à l'épidémie dévastatrice d'Ebola et le continent est depuis entièrement mobilisé pour y faire face. Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, nous avons mis sur pied un partenariat inédit avec le secteur privé pour lever des fonds et même des citoyens ordinaires ont fait des dons à travers une campagne d'SMS. Ce soutien nous a permis de déployer du personnel médical dans les pays affectés. Nous remercions tous ceux qui se sont engagés dans ce combat et nous souhaitons beaucoup de courage aux populations des pays touchés afin qu'elles continuent à se battre. 2014, année électorale également pour le continent. L'Égypte, la Tunisie, la Mauritanie ou encore Madagascar ont organisé des scrutins clés. L'année 2015 devrait d'ailleurs enregistrer un rythme plus soutenu de scrutin, notamment en Afrique de l'Ouest. En 2014, toutes les élections se sont déroulées sans encombre et cela grâce notamment à une grande mobilisation des électeurs. Nous nous préparons à faire face aux défis liés aux élections de 2015. Toutefois, nous sommes optimistes qu'avec l'aide des électeurs et des gouvernements, les processus électoraux se dérouleront sans heurts. Selon la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, la principale résolution de l'organisation pour l'année 2015 sera la lutte contre le chômage avec un soutien accru apporté au secteur privé. Et ce, grâce à la mobilisation des moyens de la Fondation de l'Union africaine. Les étudiants résidents de l'université Omar Bongo de Libreville ont été sommés de quitter le campus universitaire sans délai ce lundi par une décision du conseil rectoral. Cette décision intervient à un moment où l'université et la ville tout entière sont sous tension. Pour les autorités de l'université, la décision prise vient en réponse aux actes de violence perpétrés au sein du campus les 17 et 18 décembre derniers. Le recteur de l'université Omar Bongo décide la dissolution du bureau de la mutuelle des étudiants de l'UOB et l'organisation d'une nouvelle élection à une date ultérieure. Pour des raisons d'insécurité, exposant les étudiants, le personnel et le patrimoine de l'UOB à des incendies criminels déjà observés sur le campus, les résidences universitaires doivent être évacuées. Pour les étudiants, cette décision du recteur n'a pas tenu compte de la péripétie de la vie estudiantine. Selon eux, la décision ne protège nullement l'étudiant. Nous avons été surpris de savoir qu'une telle mesure soit prise et que le délai pour libérer le campus soit aussi court. Et que cette décision ne soit pas accompagnée des mesures qu'il faut. On doit libérer certes, mais il n'y a aucune mesure d'accompagnement parce que le constat est qu'il y a des étudiants qui sont ici des résidents, qui n'ont pas de parents ici à Libreville. Le communiqué rectoral, lu sur les antennes de la télévision nationale, a dissous la mutuelle des étudiants dont les dirigeants élus en octobre dernier sont actuellement en prison pour des motifs non encore élucidés. La dissolution de la mutuelle ne devrait pas avoir d'effet sur la libération du campus. Mais aussi la mutuelle est reprochée de certaines choses, sachant que la mutuelle est responsable devant les autorités des actes posés par les étudiants, ils auront pu se limiter seulement à la dissolution de la mutuelle. Si la décision de fermer les doctoires a du mal à passer, les autorités rectorales assurent pourtant qu'elle est conforme à l'article 27 du statut des universités nationales et des établissements d'enseignement supérieur public du pays. La reprise des cours à l'université est annoncée pour le 5 janvier 2015. Noël à Bethléem. Les chrétiens d'Israël, de Gaza et du monde se rendent dans la ville de naissance du Christ. Au pied de la basilique de la Nativité, sur la place de la Mangeoire, les fanfares des scouts palestiniens défilent et le Père Noël distribue des chocolats. C'est un jour sacré pour tous les chrétiens. Jésus est né là et nous sommes ici pour célébrer Noël avec tous nos proches et amis bien-aimés et sentir aussi comme notre Palestine sacrée et douce. Joyeux Noël.
On fête donc le martyre du Christ, dont l'image par endroits fait face à celle de Ziad Abouaïn, le ministre palestinien récemment décédé d'une attaque cardiaque lors d'une manifestation anti-colonisation. Un rappel de l'escalade des violences qui touchaient Israël et les territoires palestiniens, des risques d'embrasement pris au sérieux par la police palestinienne. Nous avons déployé environ 500 policiers ici à Bethléem pour se préparer à accueillir les visiteurs. Un demi-millier de policiers palestiniens pour protéger un nombre de touristes bien inférieur aux années précédentes. Le climat de tension lié à la guerre entre Israël et le Hamas cet été a fait fuir les pèlerins étrangers. Événement collatéral d'une non-reconnaissance absolue d'Israël par le mouvement islamiste Hamas, peu soutenu par une population majoritairement chrétienne dans cette partie de la Cisjordanie, à la lisière des montagnes de Judée. L'affluence attendue aura donc lieu à Rome, où le successeur de Saint-Pierre a exprimé mardi sa forte inquiétude face au sort des chrétiens du Moyen-Orient. Région du monde ravagée par des conflits sanglants, notamment en Irak ou en Syrie, où des groupes djihadistes multiplient les exactions, s'en prenant principalement aux minorités religieuses dont font partie les chrétiens. Publication par les djihadistes de l'État islamique de la capture d'un pilote jordanien. Son hélicoptère a été abattu par les islamistes alors qu'il se trouvait au-dessus de la ville de Raqqa en Syrie. Une information confirmée par les autorités jordaniennes. Une affaire qui pourrait raviver les tensions aux États-Unis. Un policier a tué un jeune noir qui brandissait une arme dans une station-service du Missouri dans la ville de Berkeley, tout près de celle de Ferguson où des émeutes avaient éclaté le mois dernier. Et puis un homme soupçonné d'avoir participé à l'agression antisémite d'un couple à son domicile à Créteil a été interpellé. Il était recherché dans le cadre d'une commission rogatoire. Son identité et son âge n'ont pas été communiqués. Il a été interpellé par des policiers sans résistance lors d'un contrôle routier mardi en début de soirée. Joyeux Noël 2015 à vous tous fidèles téléspectateurs de la télévision CMB2J pour votre aimable attention à nos différents programmes durant l'année 2014 qui tirent dans quelques jours sa référence. Messieurs et dames, bonsoir. L'actualité reprise dans les journaux de la capitale ce mercredi 24 décembre 2014 sont revenus sur bon nombre de titres qui font la une de l'actualité depuis un certain temps. Démarrons notre ronde des journaux par le phare qui évoque déjà la fin de l'ultimatum de la SADC et de la CIRGL concernant les FDLR, par où Martin Kobler annonce la fin de la récréation. Des retours de New York où il vient de participer à une réunion des conseils de sécurité sur l'état sécuritaire dans le parti Est et Sud de la République démocratique du Congo. Martin Kobler est monté au créneau pour le rappeler à l'ordre. Les diplomates onusiens a martelé haut et fort qu'aucune prolongation ne serait accordée aux FDLR, a-t-il soutenu. L'actualité, c'est aussi le retour triomphal de Moïse Katumbi Chapoué au Katanga, nous révèle Forum des As, d'où après 3 mois d'absence du Katanga, Moïse Katumbi a fait plus de 3 heures de procession hier de l'aéroport de la Louanou à la grande place de la Poste. La mobilisation était à son comble de l'aéroport de la Louanou à la grande place de la Poste où une tribune était prête à accueillir le Moïse. Le journal souligne qu'au côté du gouverneur se trouvait Gabriel Kyungu, numéro 1 de la province, de l'Assemblée provinciale, qui a qualifié cet accueil d'événement sans précédent. Le ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab, s'adressant devant la police, met les caps sur la sécurisation des élections pour 2015, souligne la prospérité. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab, a présidé hier, mardi 23 décembre, une cérémonie de prise d'armes au commissariat général de la police. Il a donné sa vision du rôle que va jouer la police dans la sécurisation comme en 2011 des élections à venir. Il s'est constitué en lobbying soit du gouvernement pour que le moyen conséquent soit alloué à la police nationale congolaise, car il est convaincu que l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire ne sera restaurée que si les forces de police sont renforcées en capacité opérationnelle. Encore un naufrage de plus à Yeboya dans la province orientale, nous apprend l'Observateur, où il y a eu plus de 120 personnes portées disparues, à en croire une source. La balnéaire a finalement quitté ses lieux vers 22h après avoir chargé d'autres passagers et marchandises de la deuxième embarcation. Le journal poursuit que le naufrage de la balnéaire Yalocha survient 2 semaines après le naufrage du bateau MV Mutambala sur le lac Tanganyika et qui a fait
Plus de 140 morts et disparus, conclut le journal. Bouclons cette revue de presse de la veille de Noël par la référence Plus qui nous informe qu'en marge du processus des élections locales et municipales en marche, la CENI vient de prolonger la consultation des listes jusqu'au 10 janvier 2015. Pour une large diffusion de cette information à Kinshasa, la CENI a sollicité l'implication des acteurs non étatiques et c'est dans tous les 4 districts de la capitale, notamment le Mwamba, la Tchango, la Funa et le Lukunga. Fin de cette revue de presse. Merci et à demain.